Gars, c'est une dinguerie ce qui se passe. C'est une singerie ce qui se passe. Regardez ce qu'il vient de dire juste après l'élimination. Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination, mais j'annonce aujourd'hui que tant que c'est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection. C'est bien ce que je disais dans mon débrief. Pape Gay est sorti, il n'était pas content. Il était énervé. Et il a eu raison d'être énervé. On ne comprend pas ce choix. Et ça lui a fait tellement mal. Personne, aucun Sénégalais n'a compris ce choix. Et à cause de ça, ça a causé notre perte. Le mec contre l'Irak, il rentre, il met doublé. Il qualifie la sélection. C'est le meilleur milieu de l'histoire sénégalaise. Et il sort à la 60e minute dans un match quand c'est chaud comme ça. Alors qu'il faisait une prestation XXL. Le mec, il a fait une saison complète à Villarreal. Il a enchaîné les 90 minutes. On ne comprend rien. Il faut dire les termes, il faut appeler un chat un chat. C'est une trahison qu'a fait Pape Thiaw envers Pape Gay. Après, je ne sais pas quels sont les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé en interne. Mais je suis désolé, rien que sur le terrain, ces deux matchs, ça veut tout dire. Wesh, et il se passe quoi dans la sélection? Il se passe quoi dans la sélection nationale du Sénégal? Je sais pas si vous avez vu, il y a 20 minutes, Pape Gueye a fait une story sur Instagram. Il a dit, je cite, je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination. Mais j'annonce aujourd'hui, tant que c'est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection. Waouh! Waouh, les gars! Waouh! C'est plus qu'un fiasco là ce qui se passe. Moi, je comprends parfaitement Pape Gueye. Je le comprends parfaitement parce que, en fait, c'est incompréhensible la gestion de ce staff technique, plus particulièrement de Pape Thiaw durant ce mondial. Les choix incompréhensibles. Déjà, on sait qu'il y a du copinage, ça c'est clair et net. Mais les gars, waouh! Déjà, même contre l'Irak, j'ai trouvé ça bizarre que Pape Gueye, il commence sur le banc. Même juste ce match-là. Des têtes vont tomber, les gars. Dans les prochains jours, beaucoup de têtes vont tomber. La vérité va commencer à éclater. Niveau contrat, ce qui se passe dans la fédération, tout. Les gars, soyez patients, on sera au courant de tout. C'est une folie de malade, les gars. En fait, j'ai même pas de mots, j'ai même pas plus d'arguments que ça. Tellement que c'est désastreux ce qui se passe. En tout cas, vous dites-moi ce que vous pensez sur ce, les gars, on reste branchés. Peace. Ouais, c'est quoi ce bordel là encore? 4h30 du matin, je finis le match des États-Unis, je m'apprête à aller dormir quand je tombe sur la story de Pape Gueye. Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination, mais j'annonce aujourd'hui que tant que ce staff technique sera là, je ferai une pause sur la sélection. C'est quoi ce délire encore? Là, je sais pas s'il réagit à chaud, dans l'émotion, dans la frustration du match, ou si ça va plus loin que ça. En conférence d'après-match, Pape Thiaw a déclaré « On avait des problèmes physiques, on avait des joueurs qui n'en pouvaient plus ». Ok, ça s'entend. Moi, pour être très franc avec vous, j'ai que du respect pour ce coach, et je pense que les Sénégalais, même si je comprends toute la frustration, le coaching ce soir face à la Belgique qui était pas fou, n'oubliez pas ce que cet homme a fait pour la sélection. Sauf que, Pape Gueye avait lui déclaré en conférence de presse d'après-match « J'étais bien physiquement, après c'est le coach qui fait ses choix, on respecte ». Si c'était arrêté là, j'aurais pu comprendre. Beaucoup de leçons à tirer de cette défaite amère, je comprends toute cette frustration. Surtout quand t'as Rudy Garcia qui en a pas branlé une et qui vient nous expliquer en conférence de presse d'après-match, on connaît ces équipes-là. Dis-nous Rudy, quelles équipes? Elles perdent leur structure tactique vers la fin du match. Non, parce qu'en fait, vous avez pas compris. Lui, il a fait exprès de perdre, il a fait exprès de sortir ses cadres, il a fait exprès de rentrer des remplaçants sur lesquels il n'avait pas confiance, parce que sinon il les aurait mis titulaires. Et il a fait exprès de perdre de 0 parce qu'il savait que ces équipes-là, elles perdent leur structure tactique. Donc c'était juste pour faire une remontada, alors qu'il a juste eu la plus grosse chatte de sa vie. Mais c'est pas le sujet. En tout cas, je sais pas si Pape Gueye parle de staff ou du coach, ou des deux. Mais le souci, c'est qu'avoir des déclarations pareilles publiquement, dans sa story officielle, ça va compliquer les choses pour le futur en sélection. Ça, c'est sûr. Dans la sélection sénégalaise, ça va plus du tout, les gars. Pape Gueye, il y a 30 minutes, il a mis une story Instagram. Regardez ce qu'il a dit. Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination. Mais j'annonce aujourd'hui que tant que c'est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection. Est-ce que vous vous rendez compte que s'il sort cette story juste après l'élimination, c'est qu'il s'est passé des dingueries dans les vestiaires? Et en vrai, on peut le comprendre. Parce qu'à partir du moment où tu l'as fait sortir, le match l'a complètement changé et le Sénégal a perdu. Gros soutien à Pape Gueye. Ouais. Voilà. 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 Merci, Pape Thiaw.
Franchement, merci. 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 T'es un bon. T'as un talent où le meilleur joueur de l'équipe, tu le fais sortir à la 60e. Alors que tout allait bien. Mais bah oui, il se fâche. Tu le sors, 65e minute, tu comprends pas. Regardez la réaction de Pape Gueye. Allez savoir pourquoi. C'est de la folie, même moi je comprends pas là encore. Il est 3h45 du matin, je comprends. J'étais bien physiquement, mais je respecte les choix du coach. 3 petits points, on ferme les guillemets, terminé. Voilà. Pape Gueye ne veut pas en parler, on sait tous pourquoi. On sait tous les gars, même pour Habib Diarra, il s'est exprimé juste après le match. Il a dit qu'il peut pas parler. Pape, ciao, qu'est-ce que tu fais aux joueurs en fait? T'es un malade, t'es fou. Après le match de la Norvège, je lui ai dit, t'es fou dans ta tête, t'es un malade. Tu dois te faire soigner, tu n'as plus rien à faire sur le banc du Sénégal. Si t'es un homme, Pape, ciao, ce soir-là, même là, demain, n'importe quel jour, tu écris une lettre, tu rédiges une lettre ou un mail, tu vas déposer ta démission à la Fédération sénégalaise de football. D'ailleurs, même eux là, ceux qui sont en haut là, ils doivent démissionner, ils doivent tout dégager. Des têtes doivent sauter. Des têtes doivent tomber. Absolument. Et tous les créateurs de contenu, au lieu d'attendre des accréditations, etc., commencez à dénoncer un peu ce qui se passe. Commencez à parler. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de vous cacher parce que là, ce qui se passe, c'est très très grave. C'est super grave. Les histoires d'hôtels, les primes, l'entraîneur qui n'a pas de contrat. Les gars, à un moment donné, il va falloir commencer à parler. Commencez à parler, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de mettre le frein, arrêtez d'être lisse. Vous êtes hypocrite parce que vous savez très très bien ce qui se passe au sein de la fédération. Mais vous ne voulez pas dénoncer parce que vous voulez avoir une accréditation de la part de la fédération, tout simplement. C'est une vérité absolue. En tout cas, on reste branché, il n'y a pas de pisse, il n'y a rien du tout. Les gars, c'est un scandale. La story de Pape Gueye, les gars. Je ferai une pause sur la sélection tant que le staff technique sera encore là. On a vu, il a dit après le match qu'il était en forme, il n'a pas compris les choix du coach. Et on a vu, il y a quelque chose qui se passe. Ça fait mal. Donc en plus de la douleur, il y a des scandales à l'intérieur du vestiaire. C'est incroyable.